Dear lovely God Bisha, guess what? Today is a special day for me. Today, a king is born. Aujourd'hui, jeudi 5 mars 2026, un roi est né. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et ceci est un cadeau pour vous. Ceci est mon cadeau pour vous. Alors, avant que son nom ne fasse la une des journaux et ne secoue le Sénégal, El Hadj Falla Paye, c'était le haut panier à Dakar. Le gars était chirurgien dentiste posé dans son propre cabinet à Sacré-Cœur à Dakar. Et laissez-moi vous dire que dans le quartier et dans le milieu, il passait pour un homme carré, travailleur et surtout très discret. Et il faut également dire que chez eux, la médecine était une affaire de famille. C'est une affaire de famille puisque l'un de ses grands frères est lui aussi dans le milieu. Il faut également dire que Falla, c'était l'image même de la réussite, du talent, du statut et une réputation en béton. Pour tout le monde, laissez-moi vous dire que Falla avait compris la vie, une carrière au top et une petite famille qui faisait baver tout le monde. Côté vie privée, laissez-moi également vous dire qu'il n'avait pas choisi n'importe qui. Pour tous ceux-là qui ont suivi l'affaire par le passé savent qu'il était marié à Ndeye Awa Ndiaye, la fille de Sadibou Ndiaye et de Fatou Sow. Et elle était également gynécologue obstétricienne. Oh my God, il fallait absolument que je découpe ce mot parce que j'ai vraiment de la peine à le prononcer directement comme ça. Et laissez-moi vous dire qu'elle était connue tant dans le milieu public que dans le milieu privé. Il s'était dit oui au milieu des années 2000 et en apparence, c'était le grand amour. 3 enfants, des diplômes à l'appel et surtout le respect de toute la classe instruite du pays. Les médias les voyaient comme le couple de médecins modèles. Mais comme on le dit souvent, ne te fie pas aux apparences. Derrière ces souris de façade et le standing de Sacré-Cœur, c'était la guerre froide. Le mariage a commencé à prendre de l'eau. Les tensions ont grimpé en flèche jusqu'au point de non-retour, la procédure de divorce. Le conte de fées était en train de devenir un vrai cauchemar et personne ne se doutait de ce qui allait véritablement se passer par après. C'est là que le décor est posé. Dear lovely God Bisha, assois-toi gracieusement comme je le suis actuellement. Surtout, prends-toi quelque chose à boire et à grignoter parce que la vidéo sera très longue. My God, le français de Molière, je voulais pour ainsi dire, la vidéo sera très longue. Alors n'oublie surtout pas de me lâcher ton plus gros pouce bleu en l'air s'il te plaît. J'en ai besoin comme motivation et surtout que c'est le jour de mon anniversaire. Dear lovely God Bisha, toi qui me regardes sans être abonné, qu'est-ce que tu attends? Ici, on fait du très bon boulot. Ou est-ce que tu veux que je commence à te hanter? Alors là, sache que bientôt ça va arriver. Dear lovely God Bisha, on se met tous dans le mood de la story parce que moi, j'y suis déjà. Pour comprendre l'histoire, rembobinons jusqu'en 2004. Falla fait la rencontre de Ndeye et là, c'est le choc. Coup de foudre à Dakar. Le gars tombe fou amoureux d'elle. Et ce parce que c'est une beauté fatale. Ne dit-on pas que la beauté réside dans l'œil de celui qui voit, mais aussi parce que son cerveau, il est bien fait. Et c'est ce que Falla adore plus que tout. Laissez-moi vous dire que le gars est scotché. Ni une, ni deux. Le gars sort le grand jeu et la demande en mariage. Mais seulement, Ndeye n'est pas branchée. Seulement, ça ne l'intéresse guère. Elle lui met un vent monumental. Elle lui met un stop direct. Mais seulement, Falla n'est pas un petit joueur. Quand il a une idée en tête, il ne lâche rien. Ne dit-on pas que c'est en forgeant qu'on devient finalement forgeron? Ne dit-on pas que qui ne tente rien n'a rien? Alors Falla, pendant près d'1 mois, pendant plus d'1 mois même, va se jouer en mode forcing. Mais seulement, Ndeye va lui sortir la phrase qui tue. Je suis désolé mon gars, mais j'ai déjà donné ma parole à un autre homme.
mon Dieu, cette phrase-là va détruire intérieurement Fala, qui va s'effacer, qui va tout arrêter, qui va disparaître des radars et qui va jouer le mort pendant près de 3 mois. Je disais entre autres, pendant 3 longs mois, Fala joue au mort, mais seulement dans sa tête et dans son cœur, c'est le même chantier. Le gars prie jour et nuit pour que Dieu l'exauce. Le gars prie jour et nuit pour que le mariage de Ndeye avec cet autre homme n'aboutisse pas, tombe à l'eau. Et il faut dire que Dieu l'a écouté. Il faut dire que les prières de Fala sont montées jusqu'aux oreilles de Dieu. Voilà qu'un beau jour, Ndeye dégaine son Nokia 3310. Téléphone en vogue à l'époque et surtout increvable qu'il a utilisé par ici. Personnellement, moi. Une fois de plus, je disais entre autres, Ndeye a dégainé son portable, son Nokia 3310 et elle l'a appelé Fala. Pendant la discussion, elle lui a demandé cash. Fala, est-ce que ta demande en mariage tient toujours? Je vous l'ai tantôt dit, Fala n'attendait plus que ça. Voilà comment il l'a bondi sur l'occasion. Ils se sont revus. Mais seulement pendant la rencontre, l'ambiance a bien changé. C'est maintenant Ndeye qui est en mode urgence. Elle ne veut plus attendre une seule seconde pour se faire passer la bague au doigt. Dès le lendemain de leur rencontre, elle est allée voir sa daronne pour tout lui balancer. Voilà comment son père a demandé à rencontrer son futur gendre. L'affaire était repartie à 200 à l'heure. Quand Fala s'est pointé au domicile de Sadibou Ndiaye, le père de Ndeye, il a voulu faire les choses dans les règles de l'art. Il a proposé de temporiser un peu les choses, le temps pour lui de trouver l'argent pour la dot. Mais là, Ndeye a dit non, pas de question. Elle était bien trop pressée, comme je vous l'ai tantôt dit, pour se faire passer la bague au doigt. Alors, elle a pressé Fala comme un citron en lui sortant l'argument qui tue. Fala pouvait bien l'épouser tout de suite et payer sa dot plus tard quand il aura les moyens. Pour le rassurer, elle lui a sorti l'exemple de sa grande sœur Ramatoulaye Ndiaye, dont la dot avait été versée plusieurs années plus tard par Bekay, son mari. En gros, elle lui a vendu un mariage à crédit pour être sûr qu'il ne lui échappe pas. À peine une journée après le rendez-vous, Ndeye s'est presque jetée à son cou. Elle est revenue à la charge. Fala devait passer voir son daron et entre-temps, sa mère avait déjà préparé le terrain. Elle avait déjà réussi à embobiner son mari Sadibou Ndiaye pour qu'il accepte que Fala épouse leur fille Ndeye à crédit. Laissez-moi vous dire qu'en une petite semaine, l'affaire était pliée. Tout avait été groupillé pour que Fala épouse Ndeye sans sortir le moindre centime de la dot. Pour justifier ce forcing et cette pression de malade, elle lui a sorti son argument, son grand argument qui tue. Attendre trop longtemps ne l'avait jamais réussi. Alors il fallait foncer avant qu'il ne change d'avis, avant que Fala ne change d'avis. C'est fou comment les choses sont allées rapidement, n'est-ce pas? Mais seulement avant de se passer la bague au doigt, Fala a voulu en avoir le cœur net. Il lui a posé la question qui tue. Est-ce que tu m'aimes? Et là, Ndeye lui a sorti une réponse en Wolof qui en dit long. Digendu nob ndafay nim. Personnellement, je ne sais pas si j'ai bien prononcé la phrase en Wolof. Mais dear lovely God Bécha sénégalais, vous allez m'excuser pour ça. En gros, elle lui a expliqué froidement qu'une femme ne tombe forcément pas amoureuse. Qu'elle finit par s'attacher à force de fréquenter, à force de côtoyer l'homme qu'elle a choisi. Et là, je vais dire non. Une femme tombe également amoureuse. Quand elle te sort cette phrase-là, ce qu'elle ne t'aime pas, mon gars, autant mieux déposer et passer à autre chose. Autant mieux déposer et aller trouver ton véritable âme sœur ou bien ta véritable âme sœur. Pour Fala, c'était le signal d'alarme. Ndeye ne l'épousait pas par passion ni par amour. Elle l'épousait par pur calcul ou par résignation. Elle disait clairement, je ne t'aime pas, mais je vais m'y habituer. C'est fou comment cette phrase-là annonçait déjà le chaos qui allait suivre. Ils se sont mariés le lundi 15 novembre 2004, juste après la fête de la Korité. Et ils avaient prévu une semaine entière en amoureux, une semaine entière de lune de miel. Mais seulement le destin en a décidé autrement. Dès le lendemain de la noce, à 7 h du matin,
précise. Le téléphone de Ndeye a sonné. C'était le cabinet du docteur Kane qui lui demandait, qui lui proposait un remplacement de 15 jours. Pour elle, c'est le gros lot, une opportunité qu'elle ne peut du tout pas laisser filer. Alors, elle va se retourner vers son mari Fala pour tâter le terrain. Fala ne fait pas de sentiments et lui lâche un « c'est toi qui vois bien sec ». Et laissez-moi vous dire que Ndeye ne se fait pas prier avant d'accepter cette opportunité-là. Pendant 2 semaines, Fala a tenu le rôle du mari parfait. Le matin à 8h, il la déposait au boulot et le soir à 18h, il allait la récupérer. Plus tard, il avouera que s'il a fait tout ce cinéma, c'était juste pour avoir le beau rôle. Il ne voulait surtout pas qu'on vienne un jour lui faire comprendre qu'il a voulu casser la carrière de sa femme. Il voulait passer pour le mari moderne qui pousse sa femme médecin vers le sommet. Mais le comble, c'est que même ce dévouement, Ndeye a réussi à lui mettre sur le dos et à lui reprocher plus tard. Comme quoi, même quand il essayait de bien faire, ça finissait toujours en clash. Souviens-toi que quand je t'ai connu en 2004, tu avais repoussé ma demande en mariage dans un premier temps. Souviens-toi qu'après avoir insisté pendant environ 1 mois, tu m'avais dit « Je ne peux pas car j'ai déjà donné ma parole à quelqu'un d'autre. » Souviens-toi que depuis ce jour, j'avais arrêté d'insister et j'avais même coupé tout contact avec toi. Souviens-toi que c'était toi qui m'avais rappelé 3 mois plus tard pour me demander si ma demande en mariage tenait toujours. Souviens-toi que quand j'étais passé te revoir, c'était toi qui n'avais pas voulu attendre un peu le temps de mieux se connaître. Souviens-toi que le lendemain, c'était toi qui en avais déjà parlé à ta mère et que ton père avait demandé à me voir. Souviens-toi que je t'avais encore demandé d'attendre, que je puisse rassembler la dot et que c'était encore toi qui m'avais dit que ça peut venir après, car celle de Ramatoulaye avait été donnée au bout de quelques années après son mariage avec Bécaye. Souviens-toi que le surlendemain, c'était toi qui m'avais rappelé pour me demander de passer voir ton père, car ta mère en avait déjà discuté avec lui. Souviens-toi que tout avait été conclu en 1 semaine, car tu n'avais pas voulu attendre, sous prétexte que plusieurs fois tu avais attendu, et qu'en général, cela ne te réussissait pas. Souviens-toi qu'à la veille de notre mariage, je t'avais demandé si tu m'aimais, et que tu m'avais répondu « Jigen dunop, dafai min ». Souviens-toi que le jour de notre mariage, un lundi férié et lendemain de Korité, nous avions décidé de passer ensemble 1 semaine pour notre lune de miel. Souviens-toi que le lendemain de notre mariage, ton téléphone avait sonné à 7 heures et que c'était le cabinet du docteur Kane qui t'appelait pour un remplacement de 15 jours. Souviens-toi de ma réponse quand tu m'avais demandé si tu pouvais y aller. C'est à toi de voir. Souviens-toi que tu avais décidé quand même d'y aller pour 15 jours, de 8h à 18h, et que c'était moi qui te déposais tous les matins et qui passais te prendre tous les soirs. En fait, je voulais juste éviter qu'on me reproche plus tard d'être un frein à ta carrière professionnelle, et pourtant, tu me le reproches aujourd'hui. À peine 5 jours après leur mariage, le couple Paille est en plein milieu d'un crac-crac boum-boum de feu. Ça yormassi de feu, on se comprend. Puis à ce moment-là, le téléphone de Ndeye sonne. À l'autre bout du fil, c'est Ramatoulaye, la grande sœur de Ndeye. Oui, celle-là qui s'était mariée à crédit elle aussi. Elle demande à Ndeye de venir l'escorter au marché des HLM. Je demande à Ramatoulaye, c'est quoi ton problème? Tu as quel problème? Laisse le jeune couple là profiter de leur lune de miel. Laisse le jeune couple là profiter de leur yormassi.
Et là, Ndeye se demande si elle peut y aller. Elle va se retourner vers son mari et lui demander la permission, lui demander si elle peut y aller. Et une fois de plus, Fala va lui lancer son à toi de voix sec. Et laissez-moi vous dire que Ndeye ne va pas se faire prier. Elle va se lever, s'habiller et abandonner son mari en plan sur le lit, le mazouk bien en l'air. Mais ne vous inquiétez pas, Fala n'a pas bronché pour ne pas passer pour le mari qui essaye de séparer sa femme de sa famille, mais il l'avait mauvaise. Je peux vous dire que Fala avait gros sur le cœur. Il avait la patate coincée dans la gorge. Voilà que peu de temps après, Ndeye a décidé de vider son sac. Le fameux prétendant à qui elle avait donné sa parole était un homme marié. Mais seulement à 33 ans, elle était bien décidée à devenir sa niarelle, sa deuxième femme, parce qu'elle avait peur de finir vieille femme. Pour autant, pour moi, elle avait peur à 33 ans de finir vieille femme. Voilà pourquoi elle s'était résolue à devenir la niarelle de ce monsieur. Mais vous l'avez très bien compris, si nous en sommes là, c'est tout simplement parce que les choses n'ont pas bien fonctionné avec le fameux prétendant. Le vrai coup de couteau arrive 2 semaines après leur mariage, quand Ndeye décide de dire à son mari que le fameux prétendant l'a recontacté et qu'il était prêt maintenant à l'épouser comme sa niarelle, comme sa deuxième femme, mais qu'elle l'a refusé. Et maintenant, pour couronner le tout, la cerise sur le couscous, elle a balancé à son mari comme ça que le type lui a donné de l'argent pour sa première voiture. Je vous assure que pour Fala, c'était plus que des confidences. Pour Fala, c'était une trahison pure et dure. Il a vécu cette confession comme une trahison pure et dure et personnellement, je le comprends. Madame, t'es mariée et t'es encore en contact avec le monsieur qui voulait t'épouser comme sa niarelle et de surcroît, étant une femme mariée, tu as accepté son argent pour acheter ta première voiture? Non, là maman, tu as ta cap. Mis à part ça, il faut savoir que Ndeye a posé ses conditions dès le départ. C'est elle qui porte sa famille au dos. Résultat des courses, elle ne sortira jamais 1 centime pour financer le foyer. C'est de la responsabilité de Fala. Une fois installée dans la maison de fonction de son mari, elle vivait comme une véritable reine. Loyer, bouffe, toutes les factures et même le personnel étaient à la charge de son mari. Pour moi, chose normale. Ça, ce sont nos valeurs africaines. Ndeye était devenue ainsi le pétrole du village, la réussite sur laquelle tout le monde comptait. Alors, pas question de se salir désormais les mains avec le ménage, la lessive ou encore la cuisine. Voilà comment elle a imposé une femme de ménage à son mari. Il faut savoir que Fala ne voulait du tout pas d'une femme de ménage. Il a épousé une femme. Il prend bien soin d'elle. Le strict minimum, c'est de prendre également soin de lui, n'est-ce pas? Elle a prétexté que son travail de médecin ne lui donnait pas assez de temps pour s'occuper et de la maison, et de la lessive et de la cuisine. Et quand son mari a voulu imposer un nom catégorique, elle a couru chez sa belle-mère pour aller pleurer, pour aller dire que son mari refuse d'embaucher une femme de ménage. Le comble de l'histoire, à l'arrivée de leur premier fils, Mohamed Paye, Ndeye a exigé une deuxième femme de ménage dans la maison. Pourtant, Fala n'avait du tout pas oublié d'où elle venait. Quand il l'a rencontrée, elle et sa famille vivaient dans une pauvreté extrême, dans une pauvreté la plus totale. Fala n'oublie surtout pas que c'est grâce à lui qu'elle a commencé à mener la grande vie. Il n'oublie surtout pas que c'est grâce à lui qu'elle a commencé à vivre la vie de Pacha. Mais elle n'avait qu'une seule parole dans la bouche. Fala, on ne peut pas vivre comme des pachas et moi, ma famille vit dans la misère. Tu vas devoir te bouger le cul, même pour ma famille. En gros, son argent, c'était pour elle et pour son clan. Et l'argent de Fala, c'était pour ses caprices, mais aussi pour les caprices de sa famille. Fala se sentait comme un banquier qu'on utilise. Et là, le décor est posé. Dans une lettre de 10 pages, Fala vide complètement son sac. Il décrit sa femme comme une véritable complexée de la vie. Pour Fala, sa femme n'était absolument rien avant lui. Fala balance sans pitié
que Ndeye a débarqué dans sa vie en mode Walakana avec un sac de misère, des slips déchirés, des vêtements en wax démodés, un pot de mixa et un fond de parfum. Fala dit carrément que Ndeye ressemblait plus à une femme de ménage qu'à une femme de médecin, que c'est lui qui lui a tout appris, que c'est lui qui l'a fabriqué, que c'est lui qui a dû refaire toute sa garde-robe pour ne pas avoir honte d'elle en public. Souviens-toi que le samedi suivant, 5 jours après notre mariage, ton téléphone avait sonné à 17h environ, en plein rapport sexuel, et que c'était ta sœur Ramatoulaye Diagne, ménagère, mariée de surcroît à un émigré, qui t'appelait pour que tu passes la prendre à la maison familiale pour l'emmener au marché des HLM. Souviens-toi de ma réponse quand tu m'avais demandé si tu pouvais y aller. C'est à toi de voir. Souviens-toi que tu avais décidé quand même d'y aller pour me laisser tout seul sur le lit conjugal sans rien dire. En fait, je voulais juste éviter qu'on me reproche plus tard de vouloir te séparer de ta famille, et pourtant, tu me le reproches aujourd'hui. Souviens-toi qu'après notre mariage, tu m'avais révélé que celui à qui tu avais donné ta parole était marié, mais que tu étais prête pour être deuxième femme, car tu avais 33 ans. Souviens-toi aussi qu'il t'avait appelé 2 semaines après notre mariage, d'après tes dires, pour te demander de passer visiter un appartement avec lui, car il était prêt à te prendre comme deuxième épouse. Souviens-toi aussi que c'était à ce moment, d'après tes dires, que tu lui avais appris que tu t'étais déjà marié. Souviens-toi aussi m'avoir dit qu'il t'avait donné sa contribution pour ta première voiture. Si cela n'est pas une trahison, dis-moi ce que c'est. Souviens-toi que depuis le début du mariage, tu m'avais demandé de te soutenir pour ce qui concerne ta famille. Fala, je suis plus ou moins soutien de famille. Souviens-toi que tu m'avais rejoint dans une maison fonctionnelle et que c'était moi qui m'occupais de tout, y compris de la bonne. Souviens-toi que c'était toi qui avais voulu prendre en charge la bonne, sous prétexte qu'elle travaillait pour toi et que c'était ton boulot qui ne te permettait pas de faire ce travail. Souviens-toi que j'avais refusé et que tu étais allé jusqu'à en parler à ma défunte mère. Souviens-toi que ton raisonnement n'était plus valable au moment de prendre une deuxième bonne après la naissance de notre fils aîné. Souviens-toi de l'époque où tu disais partout que Fala ne veut pas que je participe aux différentes dépenses de la maison. Souviens-toi que tu es rentré dans ma vie en quittant ta misère pour venir vivre avec moi comme des pachas. Fala, on ne peut pas être là et vivre comme des pachas pour laisser ma famille dans la misère. Souviens-toi de tes complexes quand tu disais toi-même être venu en véritable Walakana avec tes slips déchirés, tes tailles basses en wax, un pot de mixa, un fond de parfum. Tu ressemblais vraiment à ma bonne. Je t'ai fabriqué de toutes pièces et je t'ai tout appris. Le pire est qu'il lui a craché au visage que son plus grand regret était d'avoir épousé la fille d'une Warcat. Il savait tellement que cela allait finir ainsi. Voilà pourquoi il ne s'est même pas bougé le petit doigt pour lui payer sa dot, estimant qu'elle ne la méritait pas du tout. Laissez-moi vous dire que Fala considère ça. Laissez-moi vous dire que Fala analyse ça comme une revanche sociale complètement ratée de la part de Ndeye. Pour lui, sa femme est une grosse complexée de la vie. Et ce parce qu'elle vient de la pauvreté avec un père vendeur de poulet et une mère avec un comptoir au marché.
Il ne supporte surtout pas le fait que sa femme se soit retournée contre lui, alors que c'est lui qui l'a mise en haut. Je vous assure que Fala est un vrai sadique. Le gars est allé jusqu'à se moquer des larmes que sa femme coulait dès le début de leur mariage. Et ce, quand elle pleurait dans la cour en disant « Je ne suis pas assez sexy pour toi ». Et quand elle essayait de le rassurer en disant « T'inquiète pas mon amour, je vais bientôt monter à ton niveau ». Niveau ambiance, c'était quoi? L'enfer. Laissez-moi vous dire que Fala n'arrivait pas à oublier le jour où sa belle-mère avait mal aux dents. À peine venait-il d'apprendre la nouvelle qu'il recevait déjà un appel incendiaire de la part de sa femme depuis son cabinet. Et laissez-moi vous dire qu'elle l'a littéralement défoncé. Elle lui a crié dessus comme un enfant ou comme s'il avait délibérément refusé de la soigner. Pourtant, le gars venait à peine d'apprendre que sa belle-mère avait mal aux dents. Je vous assure que quand on lit Fala, on a de la peine pour lui. Un jour, il est passé comme à son habitude chez ses beaux-parents déposer la somme de 30 000 francs CFA pour le début du Ramadan. Et à peine il avait le dos tourné qu'il recevait déjà l'appel de son épouse depuis l'hôpital des Parcelles à Séni pour se faire traiter de radin. Aujourd'hui seulement, non, Molière va se tourner, se retourner et se retourner dans sa tombe. De toutes les façons, je disais ceci. À peine il avait le dos tourné, qu'il a reçu l'appel de sa femme depuis l'hôpital des Parcelles à Séni pour se faire traiter de radin. Pour elle, la somme était dérisoire. Pour elle, les 30 000 francs CFA pour le début du Ramadan, étaient dérisoires. Pourtant, Fala avait l'habitude de leur donner la même somme au début du Ramadan pour la fête de la Korité et pour la fête de la Tabaski. Et je peux vous dire que ce jour-là, Ndeye a tellement poussé le bouchon très loin qu'elle est rentrée et a fait ses bagages pour aller passer la nuit chez sa mère. Laissez-moi vous dire que Fala a fini par griller le manège de Ndeye à l'époque du Suprême. Elle avait passé 2 semaines, 2 longues semaines à lui tirer une gueule d'enfer, une gueule d'enterrement sans lui décrocher un mot. Et voilà qu'un soir comme ça, par pure magie, elle a décidé de faire le premier pas. Truc de dingue comme je vous l'ai tantôt dit. Parce que c'était la toute première fois qu'elle faisait un pas vers son mari depuis qu'ils étaient mariés. Et le pauvre Fala n'a compris la supercherie que le lendemain, quand elle lui a annoncé toute souriante que sa mère venait à la maison squatter. Fala trouvait ça tellement dingue, ces manies de la belle famille de s'incruster chez un couple nouvellement marié, sans parler de ses belles-sœurs, sans parler des sœurs de Ndeye qui venaient à chaque fois jouer aux troubles fêtes. Qu'est-ce que vous foutez dans mon foyer? Laissez-moi profiter de ma vie de nouveau marié. Le pompon de l'histoire, laissez-moi vous dire que c'était le côté mécanique de leur intimité. Ndeye prenait à tous les 5 heures du matin sa température et quand elle était à pic, elle le réveillait en mode « Monsieur, c'est l'heure de l'ovulation. Monsieur, c'est l'heure où tu dois faire ton travail. » Il ne s'agissait pas d'amour, il ne s'agissait pas de plaisir, non, il s'agissait de fabriquer des bébés. Et quand Fala essayait d'être romantique, et ce avec des je t'aime, elle le rembarrait direct en disant qu'il ne disait cela que pour du sexe. Tu es vraiment l'erreur de ma vie. Épouser la fille d'une workat a été ma plus grave bêtise. Et je savais dès le début que ça finirait ainsi. Voilà pourquoi je ne t'ai jamais donné ta dot que tu ne méritais pas du tout. Par contre, j'étais bien obligé de m'occuper de ta garde-robe, de tes linges de corps, de tes effets de toilette, de tes laits de corps et de tes parfums, pour que tu me ressembles et ne pas passer pour ma bonne. Et tu l'avais bien compris d'ailleurs. Vu la misère dans laquelle tu avais grandi, j'avais compris très tôt que tu avais une revanche sur la société. Et c'est ce qui expliquait tous tes complexes. Ton père vendeur de poulet et ta maman vendeuse au marché. Ce que je n'ai pas compris par contre, c'est que tu veuilles prendre une revanche sur moi, qui ne t'ai rien fait, au contraire. Souviens-toi de l'époque où tu me disais «
Fala, j'apprends vite et je vais bientôt me mettre à ton niveau. Souviens-toi du jour où tu pleurais dans la cour après 2 semaines de mariage. Fala, je sais que je n'arriverai jamais à te satisfaire, car je sais que je ne suis pas une femme sexy. Souviens-toi du jour où tu me parlais des 2 personnes que tu aimais le plus au monde, ta maman et ta sœur Ramatoulaye. Si ta maman avait besoin d'un dentiste, tu m'avais appelé depuis mon centre pour me crier dessus alors que je venais juste d'être au courant, comme si je t'avais refusé ce service. Souviens-toi du jour où j'étais passé remettre à tes parents la somme de 30 000 francs environ en période de Ramadan. Tu m'avais appelé depuis l'hôpital des Parcelles Assainies pour encore me crier dessus sous prétexte que la somme était dérisoire. Pendant des années, je leur avais donné à peu près la même somme au début du Ramadan, le jour de la Korité et le jour de la Tabaski. Ce jour-là, tu avais même fait tes bagages pour retourner chez ta mère où tu avais passé la nuit. Souviens-toi de la période de Soprim où tu m'avais boudé pendant plus de 2 semaines pour subitement faire le premier pas une nuit et pour la première fois. Je n'avais compris ton attitude que le lendemain, quand tu m'avais dit que ta mère devait passer la journée à la maison. Je n'ai jamais vu une maman venir passer des journées chez sa fille, habitant seule avec son mari. De telles pratiques n'existent encore que chez vous. Combien de fois tes sœurs sont venues perturber notre intimité de couple? Souviens-toi de la période où tu prenais ta température corporelle tous les jours à 5 heures du matin, et que tu me réveillais dès que ton pic était atteint pour te faire l'amour, pas par envie, mais juste pour faire des enfants. Souviens-toi du jour où je t'avais demandé pourquoi tu ne répondais pas quand je te disais « je t'aime ». Tu m'avais dit que tu ne répondais pas car je ne le disais qu'au moment de faire l'amour. Et quand un jour il a osé lui demander pourquoi est-ce qu'elle restait de marbre pendant le mougouli, elle a directement fermé la discussion en disant « je suis comme ça, c'est ma nature, je suis de nature froide, orgueilleuse et surtout avec un caractère de cochon point barre ». Et là, j'ai envie de dire qu'on touche le fond du gouffre. Une fois de plus, laissez-moi vous dire que Ndeye avait pris la mauvaise habitude de crier sur son mari comme s'il était un enfant. Fala en a encore gros sur le cœur quand il repense au jour où elle l'a littéralement défoncé verbalement. Son crime. Elle trouvait qu'il n'avait pas assez bougé le petit doigt pour venir en aide à sa grande sœur Ramatoulaye. Oui, celle-là qui avait été épousée gratuitement à crédit. Celle-là qui avait appelé aux environs de 17 heures pendant qu'ils étaient au bon milieu d'un bon crac-crac boum-boum pour qu'elle l'accompagne au marché des HLM. Je disais donc entre autres, elle trouvait qu'il n'avait pas assez bougé le petit doigt pour aider sa sœur, pour venir en aide à sa sœur pour une sombre histoire de terrain. Le pire est que cette agressivité, le pire est que cette mauvaise habitude, Ndeye ne la gardait pas seulement pour le salon, bien sûr que non. Elle ne la gardait non plus seulement pour la chambre, bien évidemment que non. Elle la transportait partout où elle allait. Elle voulait montrer à qui voulait la voir qu'elle avait une autorité sur son mari. Imaginez-vous que le jour de l'enterrement de son propre père, Sadibou Ndiaye, Ndeye a foutu la honte monumentale à son mari devant tout le monde. Son tort, elle croyait qu'il n'était pas allé saluer sa sœur Ramatoulaye. Et oui, encore et toujours Ramatoulaye. Je demande à Ndeye, t'es pas fatigué que ta sœur Ramatoulaye soit le centre de tous tes problèmes avec ton mari? Si tu l'aimes trop, propose-la comme Niarel à ton époux et on quitte derrière les problèmes. Et pourtant, le comble de l'histoire est que le gars avait passé toute la soirée à lui remonter le moral, à Ramatoulaye. Et là, il se faisait incendier pour une situation qu'il avait très bien gérée. Comment le signifier? Comment vous le raconter? Peut-être en choisissant les mots les plus simples. Laissez-moi vous dire que la vie
vie de Fala a été un véritable enfer. La vie de Fala a été un véritable cinéma aux côtés de Ndeye. Laissez-moi vous raconter la fois où elle lui a tiré une tronche de 3 mètres de long. Et ce, le jour de l'anniversaire, non pas l'anniversaire. Et ce, le jour du baptême de leur fils, Mohamed Paye. Laissez-moi vous dire que ce jour-là, Ndeye était prête à boycotter la fête de baptême de son fils. Et ce, parce qu'elle croyait que son mari ne lui avait pas acheté des vêtements pour l'occasion. Et quand elle a su que son mari avait déjà pris de l'avance, elle a retourné sa veste. Un retournement de veste spectaculaire. Une fois de plus, laissez-moi vous dire que pour Fala, son épouse cherchait en permanence la bagarre. C'est-à-dire que pour un non, Ndeye lui cherchait la bagarre. Et pour un oui, elle lui cherchait des pouces sur un crâne lisse. Et maintenant, laissez-moi vous raconter la fois où il lui a simplement demandé de rentrer avant la prière du soir quand elle est allée chez ses parents. Elle lui a balancé: « Je suis désolé mon très cher époux Fala, mais je ne suis pas une femme soumise. » Fala a qualifié cet épisode comme de la pure provocation. Pareil pour l'histoire du relevé bancaire quand il l'a ouvert par erreur parce qu'il avait été envoyé dans sa boîte postale. Je vous assure que Ndeye a piqué une crise de nerfs monumentale. Dans sa tête, son époux l'espionnait. Et le jour qui a suivi, elle a couru pour aller changer son adresse, pour aller changer l'adresse à la banque. Et le jour où Fala a arrêté de payer la pharmacie à Soprim à cause de son affectation, elle lui a lâché une phrase qui l'a encore à travers de la gorge. Elle l'a dit, et je cite: « Samangisol, Lumaham, Ndelu Samakeyai. » My dear lovely God Bécha, my dear Bécha sénégalais, je sais. Je sais. S'il vous plaît, ne me tapez pas dessus parce que je ne parle pas Wolof. En gros, elle voulait pour ainsi dire, si je ne trouve pas mon compte ici, autant mieux rentrer chez mes parents. Et je vous assure que Fala, pendant qu'il écrit sa lettre de 10 pages, il s'en veut à mort. Parce que pour lui, c'est ce jour-là qu'il aurait dû la renvoyer chez ses parents. Les histoires de voitures, c'était le pompon. Oui, il y a beaucoup de pompons dans cette histoire. À qui la faute? À Fala la faute. Je disais donc entre autres, les histoires de voitures, c'était le pompon. Imaginez-vous qu'à Soprim, elle lui a refusé sa Renault 19 un samedi matin, soit disant qu'elle allait sortir, pour revenir à 12h dire à son mari qu'elle n'était finalement pas sortie. Pourtant, son mari n'est pas allé au cabinet ce jour-là à cause de cette histoire de voiture. Mais elle l'a encore fait fort avec l'histoire de la fiesta à Sacré-Cœur. Quand Fala a demandé à l'emprunter juste pour une fois dans le mois pour descendre en ville, alors qu'elle travaillait juste à côté, à Gaspard Camara. Sa réponse: « Oui mon chéri, tu peux la prendre, mais seulement tu vas me payer le prix du taxi. » Oh mon Dieu, le culot. Le culot, le culot, le culot. Je vous assure que Fala était dépassé par ce culot-là. Et je vous assure qu'il a considéré cela comme de la méchanceté gratuite. La meilleure de l'histoire, le soir du baptême de leur fille Fatou Paye, Ndeye a eu le culot de lui sortir que la seule fausse note de la journée était qu'il s'était montré un peu froid avec son grand frère Lai. Je vous assure que Fala a failli s'étouffer. Le gars avait passé toute sa journée à gérer l'intendance et à guider tous les invités qui tournaient en rond parce qu'ils venaient de déménager. Le gars avait littéralement la tête ailleurs et c'est tout ce que sa femme a trouvé à lui dire. Pourtant, pour Fala, la vraie fausse note de la journée, elle était ailleurs. Il n'arrivait pas à digérer que personne, absolument personne de toute cette famille de bras cassés n'ait pris le temps de venir lui dire merci. Pourtant, il venait de donner à sa fille le nom de leur mère. Fala n'a pas eu peur de dire haut et fort que c'est à ce moment-là qu'il a vu la vraie nature de sa belle famille, qu'il traite carrément de badolous, des gens sans classe, des escrocs et surtout des gratteurs. Il dit regretter à mort d'avoir mis ses pieds dans cette famille qu'il qualifie d'indiam, d'esclave. Il dit, et je cite, avoir épousé la fille d'une warcat. C'est la pire décision qu'il a eu à prendre de toute sa vie. Souviens-toi du jour où je t'avais demandé pourquoi tu ne gémissais pas lors de nos rapports sexuels. Tu m'avais répondu que c'était ta nature, orgueilleuse, froide et caractérielle.
Souviens-toi aussi du jour où tu m'avais crié dessus, quand ta grande sœur Ramatoulaye Diagne avait voulu acquérir un terrain à usage d'habitation. Souviens-toi aussi du jour où tu m'avais crié dessus à la levée du corps de ton père pour me demander si j'avais salué ta sœur Ramatoulaye Diagne alors que je venais juste de discuter avec cette dernière pour lui remonter le moral. Souviens-toi du jour du baptême de Mohamed Paye. Tu avais dans un premier temps décidé bouder la cérémonie, croyant que je ne t'avais pas confectionné des habits, pour ensuite faire ta volte-face spectaculaire dès que tu avais su que je m'étais déjà occupé de tout. Souviens-toi du jour où je t'avais demandé de rentrer avant la prière de Timis lors de tes visites chez tes parents. Fala, je ne suis pas une femme soumise. Souviens-toi du jour où j'avais ouvert par mégarde ton enveloppe de relevé de compte épargne qui était adressée à ma boîte postale. Je t'avais pourtant dit que ce n'était pas fait exprès, mais tu ne m'avais pas cru, car tu étais retourné à la banque pour changer l'adresse de livraison. Souviens-toi du jour où j'avais arrêté de payer la pharmacie à Soprim suite à mon affectation. Tu m'avais dit « Sumagisu lu maham, delu samaker yai ». J'aurais dû te libérer depuis ce jour. Souviens-toi du samedi où j'avais voulu prendre ta Renault 19 et que tu avais refusé sous prétexte que tu devais sortir. Je n'étais finalement pas allé au cabinet et tu étais venu toi-même me présenter des excuses en fin de matinée car tu n'étais allé nulle part. Je n'ai jamais compris ta méchanceté à mon égard. Tu avais fait pire à Sacré-Cœur avec la fiesta que je voulais juste prendre une fois par mois pour aller en ville entre 8 et 9 heures alors que tu étais à Gaspard Camara. Tu peux la prendre quand tu veux, à condition de me donner le prix de mon taxi. Souviens-toi du jour du baptême de Ndei Fatou. Tu m'avais dit le soir que la seule fausse note de la journée était que tu m'avais trouvé un peu froid avec ton grand frère Lai. L'avait d'autres préoccupations, avec tous les invités qui ne pouvaient pas situer la maison, vu qu'on venait de déménager. La véritable fausse note de la journée, c'était plutôt le fait que personne de chez vous n'avait pensé me remercier pour le nom que j'avais donné à votre maman. Espèce de bas-doulot que vous êtes. Je regrette vraiment d'avoir choisi une épouse dans cette famille d'escrocs, de bas-doulot et de diams. Au milieu d'un mariage qu'il qualifie, qu'il décrit comme un naufrage, Fala se raccroche à son rôle de père. Pour Fala, il a joué à la perfection son rôle de père. Il se revendique comme étant le seul pilier logistique, matériel et financier de ses 3 enfants, Mohamed Paye, Tiali Paye et Fatou Paye, des premiers jouets, j'espère que je prononce bien, aux frais de scolarité prestigieux au collège Sacré-Cœur. Il affirme avoir tout assumé seul, et ce en opposition à une belle famille qu'il qualifie d'escrocs, d'opportunistes. Et il dit, et je cite, « Mon seul projet viable était la réussite de mes enfants. » Et personnellement, j'ai envie de dire, comme tout parent d'ailleurs, comme tout parent Fala, tu n'as rien dit de nouveau, rien. Tout parent qui se respecte a pour projet viable la réussite de ses enfants. Une fois de plus, laissez-moi vous dire que Fala décrit une vie de couple marquée par l'indifférence et le chantage. Il raconte par exemple une privation de rapports sexuels pendant 40 jours, et ce à cause d'une sombre histoire professionnelle avec une cousine. Une fois de plus, laissez-moi vous dire que cette détresse atteint son paroxysme à Sacré-Cœur 2, non pas 2, à Sacré-Cœur quand il tombe malade, où il est littéralement ignoré par son épouse, par sa femme Day. Il ne doit son salut qu'à des proches. Mémé Ndiaye,
Jean, lui, et Tiuni. C'est grâce à ces personnes qu'il a pu être secouru et soigné. Je vous assure que le quotidien de Fala était devenu un champ de bataille psychologique. Il n'oublie pas d'évoquer la jalousie maladive et infondée de Ndeye. Et ce concernant des pas qu'elle avait trouvés dans la voiture, il avait beau lui expliquer que c'était des pas de Memendiaï, de Jean-Louis et de Tiuni. Elle n'arrivait pas à comprendre. Du moins, elle ne voulait pas comprendre. Et surtout son obsession, surtout l'obsession de Ndeye pour l'indépendance financière, pour son autonomie financière, au point où elle est allée demander à son mari de lui rembourser toutes les courses de la maison. En réponse, Fala lui a offert un voyage à la Mecque, une manière pour lui de payer sa dette avec des extras. Une fois de plus, pour Fala, chaque événement du quotidien était devenu une véritable torture psychologique. Imaginez-vous que lors du Gamou 2018, Ndeye a ramassé les enfants sans le prévenir pour aller dîner chez ses parents. Fala a considéré cela comme une manœuvre délibérée de le pousser à bout. Le pompon des pompons, une fois de plus, le pompon c'était l'incident avec la serrure au quartier Liberté 6 qui a marqué une rupture symboliquement majeure entre Fala et son épouse Ndeye. En fait, un jour, Fala a fermé la porte à clé et sans s'en rendre compte, il est sorti avec la clé pour son cabinet. Quand Ndeye rentre à la maison, elle trouve la porte fermée. Elle appelle son mari lui dit « Ah chérie, j'ai oublié, je suis sorti avec la clé. Mais s'il te plaît, attends-moi devant la porte, j'arrive tout de suite. » Ndeye a littéralement refusé d'attendre son mari. Illico presto, elle a sorti son téléphone, a composé le numéro d'un menuisier qui est venu défoncer la porte et qui a surtout changé la serrure. Laissez-moi vous dire que pour Fala, ce geste posé par son épouse n'était pas une urgence, mais plutôt une démonstration de force. Si elle a changé les serrures, c'était simplement pour lui montrer à quel point elle était devenue indépendante et à quel point elle refusait désormais le dialogue. Ce qui aurait dû être un contretemps banal s'est littéralement transformé en une déclaration de guerre, prouvant ainsi à Fala que son épouse ne cherchait plus qu'à marquer son territoire que par la violence, que par l'affrontement. Je me suis bien occupé de Mohamed Paye bébé, de son habillement, de ses jouets, de son préscolaire, de sa scolarité au collège Sacré-Cœur, jusqu'à nos jours. Je me suis bien occupé de Tialipaï bébé, de son habillement, de ses jouets, de son préscolaire, de sa scolarité au collège Sacré-Cœur, jusqu'à nos jours. Je me suis bien occupé de Fatoupaï bébé, de son habillement, de son préscolaire, de sa scolarité au collège Sacré-Cœur, jusqu'à nos jours. Je me suis toujours occupé de la logistique concernant les enfants. Souviens-toi que tu m'avais une fois privé de rapports sexuels pendant 42 jours, tout simplement parce que je n'avais pas pu consulter ta cousine Sophie L.O. qui avait débarqué à la maison à l'improviste pour t'appeler depuis ton hôpital et te demander de la mettre en rapport avec une des domestiques qui devait l'accompagner jusqu'à mon cabinet. Souviens-toi du jour où j'étais tombé malade à Sacré-Cœur. Sous prétexte que nous étions en froid, tu étais restée froide à mon égard. Il m'avait fallu appeler Memendiaï pour venir me prendre au cabinet et me déposer à la maison. Ensuite, Jean-Louis, qui s'apprêtait à embarquer à l'aéroport. Et finalement, Tiunipaï, qui avait rappliqué aussitôt. Souviens-toi des crasses de pieds dans ma voiture, qui étaient celles de Tiunipaï, et non, mais tu n'y as jamais cru. Tiunipaï n'était pas au courant de mon mariage avec. Tu avais voulu croire ce qui t'arrangeait, mais moi, je ne t'ai jamais menti. Souviens-toi de la nuit où tu m'avais dit à Sacré-Cœur que je devais te rembourser tous les mois où tu avais payé le ravitaillement. Je m'étais réveillé le lendemain pour relever ton numéro de compte à partir de ton chéquier posé sur la coiffeuse, et c'était juste pour te faire un éventuel virement pour aller à la Mecque, histoire de te rembourser sous une autre forme. Souviens-toi du jour où tu m'avais dit à Sacré-Cœur que tu prenais des habits de rechange en allant chez ta mère, histoire d'aller passer la nuit dans une auberge que visiblement tu avais déjà identifiée au préalable, au cas où la porte
serait fermée à ton retour. Je crois que c'était plus facile de rentrer un peu plus tôt, mais ton orgueil ne pouvait pas, et tu étais plus à l'aise dans la défiance. Souviens-toi du jour du Gamou 2018, où j'étais parti à Tivaouane. Il avait fallu que je t'appelle vers 22h pour que tu me dises que tu étais parti dîner chez ta mère avec les enfants. Pas un appel ou même un message pour me prévenir. J'avais rien dit, car j'avais compris que tu étais dans la défiance et la provocation. Souviens-toi du jour où j'avais fermé par mégarde la serrure du bas à Liberté 6. Je l'avais pourtant dit au téléphone que je rebroussais chemin, mais malgré cela, tu avais déjà appelé un menuisier pour défoncer la porte. Je n'avais rien dit, car j'avais compris que tu étais dans la provocation, et c'était toi-même qui avais fait venir un menuisier pour changer la serrure. Monsieur nous a également brossé l'image, le portrait d'une épouse qu'il juge opportuniste et surtout matérialiste. D'après Fala, Ndeye se servait de leur vie sexuelle comme un levier de négociation. Imaginez-vous qu'un jour Ndeye a pris son courage à deux mains pour dire à son époux: Monsieur mon mari Fala, tu ne trouves pas exagéré de faire l'amour 3 fois dans la semaine? Pourtant, au moment de financer sa Hyundai Creta, je vous assure qu'elle a livré son mari en gros, en kilos et en détail. Également pour obtenir tout autant pour moi son billet d'avion pour la Tunisie. Elle l'a également livré en gros et en détail à son mari. C'est-à-dire qu'elle était prête à faire l'amour avec son mari tous les jours que Dieu faisait. Pour Fala, laissez-moi vous dire que ces moments-là n'étaient pas des preuves d'amour ni de passion. Mais c'était justement, uniquement et purement des moments commerciaux où sa femme vendait ses faveurs pour obtenir ce qu'elle veut. À l'inverse, laissez-moi vous dire que le retrait d'affection servait littéralement d'arme de punition. Laissez-moi vous citer un exemple. Un beau jour, Fala est en train de visionner avec sa petite famille. Et voilà que tout à coup, pile à ce moment, l'une des sœurs de Ndeye débarque comme trouble faite. Elle ne débarque pas seule, s'il vous plaît. Elle débarque avec son mari. Et au moment de s'en aller, s'il vous plaît, c'était pour tout un week-end. Oh my God, j'ai littéralement bugué. Je voulais dire ceci. Au moment de s'en aller, le mari de la sœur de Ndeye lui dit au revoir. Dit au revoir à Fala. Et Fala fait comme s'il n'a rien entendu. Fala ne répond pas. Laissez-moi vous dire que Ndeye s'est servi de ça pour le priver de rapports sexuels pendant tout un week-end. Je vous assure qu'en le lisant, Fala, j'ai littéralement de la peine pour lui. Je me dis, oh mon Dieu, il a vraiment vécu l'enfer auprès de Ndeye. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis un stop définitif dès le début? La question reste posée puisqu'il évoque encore des menaces explicites de sanction si ses désirs de voyage n'étaient pas respectés, illustrant ainsi un climat de chantage permanent dans son foyer. Imaginez-vous qu'à leur dernier rapport sexuel, Ndeye était là, les bras croisés. C'est-à-dire que le moment où son mari est en train de zigzaguer sur elle, de transpirer comme jaja, la dame, elle l'a couché, le regardant droit dans les yeux, sans gémir, sans rien faire, avec les bras croisés. Vous pensez sérieusement que c'est là le summum? Bien sûr que non. Imaginez-vous que le jour des derniers rapports sexuels entre Fala et son épouse Ndeye, oui, ça, c'est le tout dernier jour de leur rapport sexuel. Ndeye était là, non seulement les bras croisés, mais avec les écouteurs dans les oreilles, pendant que son mari était en train de zigzaguer sur elle, de transpirer sur elle. La dame était là en train d'écouter de la musique. C'est-à-dire que non. Le manque de respect, ce genre de manque de respect n'existe pas. Comment vous le signifiez? Je vous assure que cela a touché Fala jusque dans son âme. Comment est-ce que son épouse croise les bras pendant les rapports sexuels? Comment est-ce qu'elle arrive à écouter de la musique pendant qu'il zigzague sur elle, pendant qu'il transpire sur elle? Ce jour-là, il a compris qu'aux yeux de sa femme, il n'était plus
qu'un objet de passage. Il n'était plus qu'une corvée qu'elle cherchait à occulter. Et personnellement, je le comprends parfaitement. Si cela m'arrive, je t'assure que je me lève directement sur toi, tu prends tes bagages et tu retournes chez tes parents. On n'en discute même pas. C'est un manque de respect au-delà du manque de respect. Souviens-toi du jour où tu étais passé au cabinet et que je t'avais montré toutes les dépenses mensuelles du cabinet. Tu n'avais pas trouvé autre chose que de me parler des recettes éventuelles. Je crois que c'était plutôt toi qui lorgnais de mon côté. Souviens-toi quand tu m'avais demandé de prendre en charge la scolarité de Ndeye Fatou et que j'avais refusé, et malgré cela tu as continué à croire que je lorgnais ton argent. Souviens-toi du jour où tu m'avais dit « Fala, comment peux-tu comprendre faire l'amour plus de 3 fois par semaine pour une femme médecin ?» Souviens-toi des 8 fois où on avait fait l'amour en un week-end et sur ta demande à l'époque où tu avais une coépouse. Tu m'avais prouvé que tu étais capable de bien le faire si tu le voulais. Souviens-toi que tu avais couché avec moi sans interruption pendant 2 mois, à l'époque où je devais financer ta Hyundai Creta à hauteur de 50%. Espèce d'opportuniste, de matérialiste, et tu m'avais prouvé que tu savais bien le faire pour une femme médecin. Tu comprends maintenant pourquoi j'avais reculé, espèce d'idiote. Ce n'était pas pour connaître ton pouvoir d'achat comme tu l'avais pensé. Souviens-toi de ton davala après m'avoir boudé pendant 2 semaines. Tu m'avais prouvé encore une fois que tu étais capable de faire l'amour à ton mari comme il se doit si tu voulais quelque chose. Rien que pour voyager, tu m'avais fait l'amour sans interruption pendant 1 semaine. Fala, je sais que si je pars, tu vas me le faire payer, mais sache que si je ne pars pas, il y aura des sanctions de ma part. Tu comprends maintenant pourquoi j'avais refusé, espèce d'idiote. J'espère pour toi que cette nuit, tu avais senti quelque chose. Tu étais vraiment tombé trop bas cette nuit. Souviens-toi du samedi après-midi où on regardait avec les enfants le film « L'homme au masque de fer ». Ramatoulaye Daigne, Eumeu Diagne et sa femme étaient venus perturber notre quiétude familiale à l'improviste. Ce week-end, tu m'avais privé de rapports sexuels sous prétexte que ce salaud m'avait dit 4 fois qu'il partait et que je n'avais pas répondu. Souviens-toi des 3 fois où tu couchais avec moi en croisant les bras. Souviens-toi de la fois où tu couchais avec moi en écoutant de la musique. Laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire ceci. Si Fala avait bien compris quelque chose, c'était que le comportement de Ndeye était le résultat de l'éducation qui lui avait été inculquée par sa mère. Si Ndeye se comportait comme une vraie cochonne, ce n'était autre que la faute de sa mère Fatou Sow. Et il comprend parfaitement pourquoi lui, son beau-frère et son beau-père ont fini par prendre de secondes femmes, des secondes épouses, je voulais pour ainsi dire. Je vous assure que j'ai vraiment de la peine pour tout ce qu'il a vécu auprès de Ndeye. Imaginez-vous qu'à l'enterrement de sa tante à lui, son épouse Ndeye lui a servi une indifférence monumentale. Et pour couronner le tout, sa belle famille lui a servi un acte de mépris bien calculé. Je vous assure que ce jour-là, Fala a vu à quel point la famille de son épouse pouvait être calculatrice et guidée par l'intérêt matériel. Vous savez, tout bon travail mérite un bon salaire et il était indéniable. Il est indéniable que Ndeye est une très bonne gynécologue. Alors, à la clinique du Cap où elle travaillait, elle a gravi des échelons. Et je vous assure que cela a marqué le point de basculement définitif dans son foyer. Laissez-moi vous dire que ce qui aurait dû être une réussite commune s'est très vite transformé en un outil d'émancipation agressive. Une fois de plus, laissez-moi vous dire ceci. Fala ne s'est pas fait prier pour dire dans ses écrits que son épouse a utilisé ce nouveau statut. Que son épouse a utilisé ce nouveau statut comme une arme pour encore plus l'humilier. Mais pas seulement ça, pour également insulter ses propres enfants avec une violence qui le heurtait profondément. Pour Fala, toutes les fêtes de la Korité et de la Tabaski depuis son ascension étaient devenues les théâtres d'une démonstration de force financière. À commencer par l'étalage de son tissu palmant rouge, un geste de défi pour signifier que monsieur
monsieur. Désormais, je n'ai plus besoin de toi pour m'habiller. Désormais, je suis devenue femme capable. Je peux m'offrir un tissu Palman rouge. S'en est suivi la tentative de remboursement offensant. Laissez-moi vous dire que depuis son ascension à la clinique du Cap, elle était montée sur ses grands chevaux. Imaginez-vous que lors d'une des fêtes de la Tabaski, Ndeye a pris son courage à deux mains et a voulu rembourser l'argent du mouton que son mari avait acheté pour la maison. Laissez-moi vous dire une fois de plus que Fala a vécu cette inversion de rôle comme un défi. Et pas que, laissez-moi vous dire que Fala a pris cette inversion de rôle comme un moyen pour son épouse de beaucoup plus asseoir son autorité sur lui, comme un moyen visant à beaucoup plus l'humilier qu'elle ne le faisait déjà avant. La totale, l'indépendance totale. Je vous assure que depuis son ascension, Ndeye avait pris pour culot. Ndeye avait eu le culot maintenant d'acheter les vêtements pour tous les membres de la famille. Et vous savez comment est-ce que Fala a vécu ça? Laissez-moi vous dire que Fala l'a vu comme un moyen de l'évincer de son rôle traditionnel de chef de famille. Chaque coupon de tissu et chaque dépense devenait aux yeux de Fala des jalons posés vers l'indépendance totale de son épouse et de l'effacement de son autorité à lui. Souviens-toi du jour de l'enterrement de ma tante Ndeye Diagne. Tu m'avais dit avoir omis de donner ton diacal, espèce de menteuse. C'était fait exprès. Et ça explique pourquoi ni ta maman, ni tes sœurs ne m'avaient appelé comme elles l'avaient fait lors du décès de Diop le maire. Souviens-toi du jour où tu insultais les enfants. Damai Saga Sendei. Je n'ai jamais eu de problème d'argent avec toi. Et j'avais toujours voulu faire tout ce que j'avais à faire dans la limite de mes moyens. Comme je te l'avais dit une fois, si une seule fois depuis notre mariage, je t'ai demandé de prendre en charge quoi que ce soit parce que je ne le pouvais pas, dis-le-moi. Je t'ai choisi comme épouse. Je t'ai aimé de tout mon cœur, malgré tous tes défauts. J'ai fondé une famille avec toi. On a construit beaucoup de choses ensemble. Et je t'ai épaulé jusqu'à ce que tu sois là où tu es maintenant. Depuis ton contrat à la clinique du Cap, tu avais commencé à vouloir me montrer ton autonomie financière et ton indépendance, allant jusqu'à vouloir refuser que je continue à te confectionner tes habits de Korité et Tabaski. Souviens-toi que tout avait commencé le jour de la Korité 2018, où tu devais porter ta robe Palman rouge. En prenant ton bain le soir, tu avais fait exprès de laisser ta robe brodée étalée sur le lit, histoire de me montrer que tu avais déjà confectionné toi-même ta tenue. Et vu que je n'en avais pas parlé, tu avais attendu notre retour pour me la montrer. Pour la Tabaski 2018, tu avais essayé de me rembourser ta tenue en bassin blanc en voulant m'acheter un mouton. Et j'avais refusé cela. Pour la Korité 2019, tu avais voulu payer les basins pour toute la famille et je t'avais laissé faire. Pour la Tabaski 2019, tu avais refusé d'aller chez Ousseynou pour reprendre tes mesures. L'année suivante, à la Korité 2020, tu avais payé ta tenue toi-même. Autant le dire tout de suite, pour Fala, le succès professionnel, la promotion de sa femme a été le poison de leur mariage. Dès qu'elle l'a estimé avoir suffisamment de moyens pour s'assumer seule, elle a transformé son mari en rival. Il lui rappelle même ses propres mots quand elle disait qu'elle voulait prendre de la hauteur en 4x4 et surtout quand elle faisait des remarques désobligeantes sur leurs différents salaires. Pour Fala, laissez-moi vous dire que ce n'est pas que sa femme a changé, bien sûr que non. L'argent a plutôt révélé le vrai visage de sa femme. Ne dit-on pas que l'argent révèle toujours le vrai visage des gens? C'est ce qui s'était passé avec son épouse. Là, il venait de comprendre que sa femme a toujours été guidée par le matériel.
Fala l'accuse d'avoir fait passer son travail, sa mère et ses sœurs avant son foyer, cherchant systématiquement à rivaliser avec lui. Et ce, même dans les cadeaux faits à sa propre famille. Fala est sans appel. Le comportement cochon de Ndeye aurait fait capoter n'importe quel mariage en moins d'un an. Laissez-moi vous donner le coup fatal. Le coup de grâce a été la découverte d'un certificat médical datant de 2016 par Fala. Pour lui, c'était la preuve irréfutable que sa femme avait déjà prémédité son départ dès son entrée. Elle avait déjà prévu, orchestré son départ dès son entrée à la clinique du Cap. Alors, tout ce qui a suivi, les provocations, les défiances, je voulais pour ainsi dire, les bras croisés au lit étaient une stratégie pour le pousser à bout, pour faire croire au monde entier que Fala était un homme violent. Je pense personnellement que vous l'avez maintenant compris. Le portrait, il est complet. Celui d'un homme qui se sent trahi par une stratégie de rupture qui a été planifiée depuis des années. Depuis que tu avais estimé avoir de quoi vivre et de quoi faire vivre tes enfants, tu t'étais braqué en faisant de ton mari un rival. Tu l'avais dit toi-même, pour les enfants, l'ai de quoi m'en occuper. Il me faut une 4x4 pour prendre de la hauteur, comme tout le monde. Fala, tu gagnes plus que moi. En fait, pendant longtemps, j'avais pensé que tu avais changé. Mais finalement, j'avais découvert que c'était ton véritable visage qui était apparu. La fois où j'avais remis à toutes mes sœurs un coupon de Bazin, tu avais voulu me montrer que toi aussi tu pouvais faire la même chose en allant acheter des tenues pour tes sœurs. Je n'ai jamais compris pourquoi tu avais voulu faire de moi ton rival. Tu as passé toute ta vie à t'occuper de ton travail, de tes études, de ta carrière, de ta maman et de tes sœurs. En fait, c'est ton éducation, ton caractère et tes complexes qui ont détruit ton ménage. Fala waker saadi boudiagne, l'ignou yenya kiop, dafa amlou est représenté si famille bi. Tu es trop orgueilleuse, têtue, rancunière, nerveuse, froide, caractérielle, ingrate, méchante, manipulatrice et malhonnête. Et tu le sais mieux que moi pour l'avoir reconnu toi-même lors de notre dernier entretien. Avec un autre homme, ton ménage n'aurait pas tenu 1 an, et tu le sais mieux que quiconque. Ta famille que tu mets au premier plan et qui passe toujours avant ton mari ne t'a pas rendu service non plus. C'est en découvrant ce certificat médical daté d'octobre 2016 que j'ai constaté avec le recul que tu avais pris la décision de partir depuis cette date où tu venais de commencer à la clinique du Cap. C'est ce qui explique pourquoi tu étais toujours dans la provocation et la défiance, afin de me faire passer pour un homme violent, problème de 2017, Gamou 2018, porte défoncée, tes bras croisés, tes écouteurs, ton voyage de Tunisie. Maintenant que tu es autonome et indépendante, tu as d'abord choisi de me cacher tout ce qui te concerne, avant de choisir de tourner la page. Quelle éducation vertueuse! Fala a tenu à dire au monde entier qu'il n'a jamais voulu rompre leur union. Pour lui, le mariage était sacré, une construction sur le long terme. Mais il a compris que pour son épouse, le véritable projet était le divorce. Il dit que sa femme a un rocher à la place du cœur, ce qui lui a permis de quitter un homme pour un autre, ou de quitter son mari sans soucier après s'être servi de lui pour réussir dans la société. Laissez-moi vous dire que Fala ne mâche pas ses mots quant à son investissement. Il estime que les parents de Ndeye réunis n'ont pas pu faire le 10e de tout ce qu'il a fait pour elle. Il dit l'avoir épaulée jusqu'à ce qu'elle devienne gynécologue pour finir traitée comme un torchon usagé dès qu'elle a atteint son objectif. Fala a fini par lancer l'accusation ultime. Il n'a été pour Ndeye qu'un simple géniteur, qu'un outil pour fonder sa famille et un canal pour accéder à la haute société. Et quand elle en a fini avec lui, elle l'a jeté comme un torchon usagé. Et il dit une fois de plus qu'elle n'a pas fait le 10e de
de tout ce qu'elle a fait pour ses enfants. Alors, elle ne mérite ni leur présence, ni qu'ils portent leur nom. Voilà que dans un dernier élan de colère, Fala lui a demandé de faire de sa misérable vie ce qu'elle veut. En choisissant le divorce, elle a choisi de retourner dans la misère où il l'avait sortie. La décision de Fala était prise. Elle pouvait s'en aller. Ndeye pouvait s'en aller, mais seule, car il comptait bien emmener les enfants avec lui. Mais où? Tu vois que malgré tout ce que tu m'as fait, je n'ai pas dit grand-chose et je n'ai jamais demandé le divorce. Au contraire, j'avais oublié beaucoup d'événements. Il m'a vraiment fallu revisiter le passé pour pouvoir me souvenir de certaines choses. Moi, j'ai toujours su que le mariage était sacré et qu'on ne divorce pas pour un oui ou un non. Fala, le mariage, c'est un projet. Pour toi, c'est le divorce qui a toujours été un projet. Tu as une roche à la place du cœur. Ceci explique pourquoi il t'est si facile de remplacer un homme par un autre, de bouder ton mari pendant des semaines ou de le quitter. Tu viens aussi de trahir celui qui a tout fait pour toi, qui t'a donné 3 enfants adorables et qui t'a épaulé jusqu'à ce que tu sois gynécologue. Ton père et ta mère réunis n'ont pas fait pour toi le 10e de ce que j'ai fait. Tu t'es bien servi de moi comme géniteur pour faire des enfants. Tu ne mérites pas ces enfants. Je les emmène avec moi, car tu n'as pas fait le 10e de ce que j'ai fait pour eux. Tu ne mérites pas d'avoir des enfants qui portent mon nom. Fais ce que tu veux de ta misérable vie. Tu as choisi de tout foutre en l'air pour rejoindre la misère d'où tu viens. Fais-le comme tu veux, mais sans mes enfants. Le mari qui t'a toujours épaulé passe maintenant pour un torchon usagé. Fala, plus rien ne doit m'oublier à présent, puisque tu as tourné la page. Fala, on n'a plus rien à se dire, nous n'avons plus rien à nous dire, tu avais raison. Je n'ai jamais rien demandé. En réponse à tout ce que j'ai fait pour toi, ma famille aurait pu les gérer à ta place. En réponse aux enfants que j'ai toujours gérés pour que tu ailles étudier ou travailler, Fala, tu aimes tout ce qui t'appartient. Fala, tu es victime de ta suffisance. Fala, tu es trop rancunier. Le jour où je sortirai du salon, ce sera pour rejoindre mon appartement. Fala, pour ce coup-ci, le divorce est inévitable. Pensons plutôt à comment faire pour arranger plus tard. Tu croyais que j'allais passer le restant de ma vie à te courir après ? Tu veux reprendre à zéro et refaire ta vie ? Alors trouve-toi un autre mari, que tu aimeras, je l'espère pour toi, et fais d'autres enfants. Tu m'as dit avoir pris tes responsabilités quand tu es parti. C'est à mon tour de prendre les miennes. Il ne faut pas qu'il y ait une descendance issue de ce mariage sans amour, car j'ai été pour toi une roue de secours. Tu m'as dit avoir réfléchi à tous les cas de figure. Visiblement, il y en a un qui t'avait échappé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas ce que j'ai fait pour mériter d'être séparé de mes enfants de la sorte. J'ose espérer que pour une fois de ta vie, tu diras la vérité sur les motivations réelles de ton divorce, au lieu de te réfugier derrière mon caractère impulsif et imprévisible que tu as supporté pendant 15 ans. Pour la fille de Saadi Boudiagne et de Fatoussou, adieu Ndeye Awa Diagne. Pour ceux-là qui ont suivi l'affaire par le passé, vous savez très bien qu'après cette lettre de 10 pages, Fala a mis en exécution sa menace. Il était très au sérieux quand il a dit qu'il ne voulait pas laisser ses enfants avec Ndeye. Il était plus qu'au sérieux quand il a dit qu'il devait les emmener avec lui. Et quand il a dit que les enfants ne méritaient pas de porter le nom de Ndeye. Voilà comment le dimanche 7 novembre 2021, Fala a conduit ses 3 enfants, Mohamed Paye, 13 ans, Fatou Paye, 11 ans et Tiali Paye, 8 ans. My dear lovely God Besha, je voulais juste me rassurer que je ne me suis pas trompé sur leur âge. Alors maintenant que cela est fait, je disais tantôt, ce jour-là, ce dimanche 7 novembre 2021, Fala Paye a conduit ses 3 enfants au cabinet de son frère Mbaye Paye, situé à Sacré-Cœur 2 à Dakar, où il leur a administré une injection mortelle. Laissez-moi vous dire qu'après avoir froidement et violemment par ses 3 enfants, Fala Paye a choisi l'une des méthodes les plus violentes pour se pas
Pour mettre fin à ses jours, il s'est taillé les veines. Et contrairement aux premières analyses, contrairement aux premières hypothèses qui parlaient d'une mort douce par injection létale, je voulais plutôt dire ceci: par injection de substances toxiques, les certificats de genre de mort ont révélé une violence inouïe de comment les enfants ont été arrachés à la vie. Laissez-moi vous raconter la violence dont les enfants ont été arrachés à la vie. Ndeye Fatou Paye et Tiali Paye, les deux jeunes filles, ont succombé à une asphyxie mécanique par strangulation. Cela veut simplement dire que Fala, après avoir administré l'injection mortelle, les a également étouffées, soit avec une corde ou avec ses propres mains, jusqu'à ce qu'elles suffoquent. Parlant maintenant de Mohamed Paye, laissez-moi vous dire qu'il a subi le sort le plus atroce. Laissez-moi vous dire qu'en plus de l'asphyxie mécanique, le légiste a relevé de graves blessures à l'arme blanche sur son corps. Cette trace de torture montre que Mohamed a tenté de se battre pour sa vie ou a été la cible d'un acharnement particulier. Pour maintenant clôturer l'affaire, laissez-moi vous dire que la gendarmerie et les services médicaux ont clos les constats sur cette scène qui restera comme l'un des faits divers les plus sombres de Sacré-Cœur.